Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée L'enfer n'est pas fait pour toi. Nouvelle vidéo intitulée L'enfer n'est pas fait pour toi. Donc merci à Glorious Louange pour leur musique Relevez le faible que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Alors, je suis heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo L'enfer n'est pas fait pour toi. J'aimerais rappeler à celles et ceux qui regardent cette vidéo que l'enfer existe, oui, mais il n'est pas fait pour toi. Il n'est pas fait pour nous. Oui, l'enfer existe, c'est un lieu de souffrance et de tourment pour tous ceux qui y iront. Oui, l'enfer, ça fait peur. Oui, l'enfer est un lieu d'obscurité privé de Dieu et où les gens vont souffrir dans un étang de feu ardent. J'aimerais vous dire que ce lieu de tourment n'a pas été créé pour nous, ni pour l'homme, ni pour la femme. Dieu veut que nous soyons sauvés de notre péché. Dieu veut te sauver. La Bible dit, premier livre des Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Premier épître au Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4, nous dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez, sauvés. Et bien sûr, je citerai encore l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 et 17, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. » Alléluia. Dieu veut nous sauver. Il veut te sauver. Et ce sauvetage, il l'a fait en allant à la croix porter nos péchés. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, tu es libre de passer de la souffrance éternelle vers la bénédiction éternelle et d'être auprès du Seigneur si tu as foi en Jésus-Christ. Nous allons voir tout d'abord que l'enfer donc, est un lieu de souffrance et de tourment. Nous allons voir que c'est un lieu créé pour le diable et ses démons, et nous verrons enfin que Dieu, à travers toute la Bible, a parlé pour échapper à ce jugement par la foi. La foi nous pardonne de nos péchés et nous délivre de l'enfer. Merci Seigneur. Donc tout d'abord, l'enfer est un lieu de souffrance et de tourment. Donc la Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 10, « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Vous voyez ici, il est dit que le diable est jeté dans l'étang de feu et de soufre. Donc l'enfer est donc un lieu brûlant comme un volcan, plein de soufre. L'air est suffocant, plein de brûlures. Oui, c'est un lieu de tourment inimaginable. Avant que viennent l'enfer et le paradis, et que les gens aillent en enfer ou au paradis, il y a un lieu d'attente. Aujourd'hui, c'est le lieu d'attente où vont les âmes lorsque les gens meurent. Lorsque quelqu'un meurt, son corps reste ici, mais son âme est libérée. Et son âme peut aller dans deux endroits que nous allons voir, et ces endroits détermineront si cette personne ira finalement au paradis ou en enfer. Mais le fait d'aller au paradis ou en enfer ne dépend qu'une seule chose, ça ne dépend de ce dont en quoi nous croyons, de notre foi. Alléluia. Donc, nous lisons Évangile de Luc, chapitre 16, versets 22 à 31. Évangile de Luc, chapitre 16, versets 22 à 31. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment,
il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Alléluia. Donc, aujourd'hui, quand une personne meurt, soit elle a foi en Jésus-Christ et elle va dans le sein d'Abraham, donc qui est un lieu d'attente, avant d'aller à la nouvelle Jérusalem, aux côtés du Seigneur pour l'éternité. Sinon, la personne, si elle n'a pas foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire foi en Dieu, elle va dans le séjour des morts, donc qui est un lieu de tourment, avant que Dieu, que Jésus-Christ, les envoie finalement en enfer. Vous voyez, c'est bien ce que dit ici l'histoire du riche et du pauvre, où le pauvre Lazare est dans le sein d'Abraham et où le riche est donc dans le séjour de mort. Et il dit dans cet endroit, il souffre cruellement. Vous voyez, donc dans le séjour des morts, on souffre. Donc en attendant l'enfer ou être à la nouvelle Jérusalem lors du jugement où nous passerons devant le Seigneur, donc il y a donc 2 lieux d'attente, le sein d'Abraham ou le séjour des morts. Donc c'est-à-dire qu'au moment où l'on meurt, on est destiné à vivre dans la joie et dans l'allégresse auprès du Seigneur ou avoir une vie de souffrance inimaginable pour l'éternité en enfer. C'est comme cela que Dieu l'a décidé. Et Lazare, lui, a été jeté dans le sein d'Abraham et il vivra dans la nouvelle Jérusalem et nous le verrons. Alléluia. Mais le riche, lui, est dans le séjour des morts et il souffre. Et il veut que Lazare lui donne une goutte d'eau, une minuscule goutte d'eau pour le soulager momentanément tellement il souffre. Donc rendez-vous bien compte que quand quelqu'un réclame une goutte d'eau à la personne auquel il n'avait aucun égard avant, parce que le riche vivait pas très loin physiquement, si vous voulez, du pauvre, Lazare. Mais il n'avait pas vraiment d'égard pour Lazare. Mais quand il l'a vu passer avec Abraham, là, il a eu de l'égard. Là, il a voulu lui parler encore plus. Là, il a voulu se tourner vers lui, vous voyez. Donc, pour que le riche fasse ça, c'est-à-dire qu'il aille parler à quelqu'un de très pauvre, de quelqu'un de misérable, déjà, c'est qu'il était vraiment dans la douleur et dans la détresse. Et ce qu'il lui a demandé, c'est simplement une goutte d'eau. Donc, imaginez à quel point le riche est dans le tourment, dans la souffrance, dans la détresse. Et ce riche, il veut que ses proches soient sauvés, mais pour cela, ils doivent lire la parole de Dieu et comprendre que c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Et vous voyez, c'est bien ce que dit Abraham. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Donc là, bien sûr, il fait référence à tout ce qu'a écrit Moïse, les prophètes, etc., dans l'Ancien Testament. Vous voyez ? Donc c'est pour bien montrer que la parole de Dieu est très importante et c'est ça qui donne la vérité, qui donne la foi en Jésus-Christ et qui nous donne la vie éternelle grâce à son sacrifice à la croix. Alléluia. Et vous voyez, même dans cette parabole qu'utilise le Seigneur, dans cette explication, Abraham dit qu'il y a une séparation, vous voyez, vraiment nette, précise, entre le sein d'Abraham qui mène au paradis et le séjour des morts qui est une étape transitoire et qui mènera en enfer. Et on voit bien qu'il y a une séparation nette et il dit quand bien même je voudrais venir, finalement je ne pourrai pas parce qu'il y a une séparation, vous voyez, séparation nette, précise. Donc à partir du moment où quelqu'un s'éteint ou quelqu'un meurt, physiquement son âme elle entre soit elle sera destinée au paradis ou en enfer.
Parce qu'à un moment où on meurt, c'est à ce moment-là où on perd notre capacité finalement de choisir, de croire ou de ne pas croire. Et donc d'être délivré. Alléluia. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, vous voyez que même les gens qui seraient dans le sein d'Abraham, qui croiraient, qui voudraient aider les autres qui sont dans le séjour des morts, ils ne le pourraient pas. Alléluia. Donc voilà. Donc ne vous laissez vraiment pas abuser. C'est vraiment l'enfer, c'est un lieu de tourment, un lieu de souffrance, un étang de feu, de souffle. C'est vraiment un endroit terrible et non pas un endroit de fête où c'est super. Pas du tout. C'est le pire endroit qui puisse exister. Alléluia. Donc à la fin, et vous voyez, on le voit, à la fin, les gens qui sont dans le séjour des morts, donc comme ce riche, ils vont aller en enfer. Et Dieu le dit, en fait, dans Apocalypse chapitre 20, chapitre 20, versets 14 et 15. La Bible dit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc comment est-ce qu'on est inscrit dans le livre de vie? C'est le livre de vie de l'agneau, c'est en ayant foi en l'agneau, et qui est l'agneau, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et donc du coup, il est dit, et la mort, vous voyez la mort, donc le fait de mourir, parce qu'à la fin, quand il y aura enfer et paradis, il n'y aura plus de mort, plus de deuil, le Seigneur l'a promis. Et vous voyez, il est dit le séjour des morts, donc c'est-à-dire le séjour des morts, c'est l'endroit où les personnes qui vont en enfer sont détenues. Ils ont été jetés dans l'étang de feu. Et l'étang de feu, on l'a vu précédemment, l'étang de feu, le volcan plein de soufre, etc., qui brûle les gens tout le temps, c'est dans l'obscurité, etc., c'est l'enfer. Donc voilà, donc les gens qui sont dans le séjour des morts iront certainement en enfer. Voilà. J'aimerais vous dire, cependant, que oui, donc bien sûr ce lieu est terrible, oui c'est terrible qu'il y a ce lieu d'attente, mais finalement on est déjà prédestiné, selon là où on est, à aller dans la joie ou en enfer et dans la souffrance. Mais j'aimerais vous dire que ce lieu, en tout cas l'enfer, ce lieu de souffrance, il ne nous est pas destiné. Il n'a pas été créé pour nous. Le Seigneur l'a créé pour le diable et ses démons. Donc, on va reprendre une lecture. Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 45. Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 41. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous vu étranger? Quand t'avons-nous vu étranger ou t'avons-nous recueilli? Ou nu t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc vous voyez, donc là on se situe à la fin des temps. On est dans le jugement. Donc là, les gens qui sont du séjour des morts se présentent devant le Seigneur, et les gens qui sont dans le sein d'Abraham se présentent devant le Seigneur. Et il y a aussi ceux qui étaient encore... comment je peux dire, vivants physiquement, qui arrivent devant le Seigneur. Voilà. Et donc, là, il y a jugement. Il y a les brebis et il y a les boucs. Donc, les brebis vont à la vie éternelle, vont au paradis, et les boucs, ceux qui étaient dans le séjour des morts ou qui viennent d'arriver là, vont en enfer. Parce qu'ils n'ont pas eu foi en Dieu, ils n'ont pas eu foi en Jésus-Christ. Voilà. Je ne m'étends pas trop là-dessus, il y aurait beaucoup à dire. Ce que je veux dire, c'est que
ce qui est dit à la fin, le Seigneur dit « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Vous voyez? Donc, il y a ce lieu de tourment, l'enfer, et ce lieu a été créé pour le diable et ses démons, et les boucs, c'est-à-dire les gens qui suivent le diable, iront en enfer. Voilà ce que ça veut dire. Mais vous voyez, donc mon frère, ma sœur, l'enfer n'est pas pour toi, l'enfer n'a pas été créé pour toi, l'enfer est un lieu terrible, un lieu de tourment, mais il a été créé pour le diable et ses démons. Et Dieu, il ne veut pas que nous mourions. Dieu, il veut nous sauver. Dieu veut que nous allions au paradis. Il veut que nous ayons foi en lui, raison pour laquelle il a été à la croix, porter nos péchés. Merci Seigneur. Mon frère, ma sœur, si tu t'attaches au Seigneur, tu vas dans la bergerie avec Jésus-Christ. Donc finalement, oui, voilà, c'est soit on va dans la bergerie avec le Seigneur Jésus-Christ et on devient sa brebis, ou soit une personne va s'attacher au démon et elle ira en enfer. C'est pas plus compliqué que cela. Le diable ne peut pas te retirer ton péché. Seul Jésus-Christ le peut. Alors mon frère, ma sœur, fais le bon choix. Choisis Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais illustrer ici mon propos donc, sur ce que je viens de dire et sur le fait que le Seigneur veut nous sauver. Et le Seigneur nous délivre finalement de cette fournaise et que cette fournaise ne nous est pas destinée. J'aurais pu choisir beaucoup de passages dans la Bible, mais je pense que l'endroit qui le symbolise de la meilleure des façons, en tout cas une des meilleures, c'est le livre de Daniel, que nous connaissons tous. Daniel chapitre 3, versets 23 à 26. Donc, nous lisons. Daniel chapitre 3, versets 23 à 26. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers : « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent : « Au roi, certainement au roi. » Il les reprit et dit : « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit : « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Alléluia. Donc vous voyez, Meshach, Shadrach et Abednego croient en Dieu. Ils ont refusé de plier le genou devant une statue du roi. Nebuchadnezzar, car ils croient en Dieu et ils suivent ses commandements. Ils ont refusé d'idolâtrer le roi, c'est-à-dire de plier le genou et d'adorer la statue. Donc le roi, en punition, les a jetés dans une fournaise ardente, c'est-à-dire dans un feu qu'il chauffait extrêmement puissamment pour les brûler vifs. Cette fournaise qui symbolise le feu, ça symbolise l'enfer. Mais le feu n'a pas de pouvoir sur eux, n'a pas eu de pouvoir sur ces trois hommes. Cela ne les a pas brûlés. Il n'y a pas eu de problème pour eux, car l'enfer n'est pas pour eux. L'enfer et le feu ardent n'ont pas de pouvoir sur eux, car ils croient en Dieu. Et Jésus-Christ les a délivrés. Le feu n'a pas de pouvoir sur toi qui croit en Jésus-Christ. Alléluia. Le roi a dit : « Voici, je vois 4 hommes. Oui, Jésus-Christ est venu. Oui, il est venu te libérer de la fournaise destinée au diable et à ses démons. Et il a délivré ses 3 serviteurs et il a retiré leurs liens. Ils sont ressortis même avec leurs vêtements. Vraiment la chaleur, cet enfer, cette fournaise, ce lieu de tourment n'avait pas de pouvoir sur eux parce qu'ils étaient de Dieu, ils avaient foi en Dieu. Alléluia. Tu pourras sonder toute la surface de la terre et toutes ses connaissances. Et tu pourras chercher un autre échappatoire à ton péché
et au diable qui veut t'entraîner en enfer, mais tu n'en trouveras pas. Le seul échappatoire, c'est la repentance par la foi en Jésus-Christ. C'est le seul et unique plan de sauvetage du Seigneur. Et Dieu voudrait que nous croyions tous en lui pour que nous puissions tous être sauvés. Parce que l'enfer, mon frère, ma soeur, a été fait pour le diable et ses démons et il n'a pas été fait pour nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.